Aujourd'hui, c'est la grande fête du Christ roi. Alors, pour trouver cette fête sur votre missel, en général, elle est à la fin du mois d'octobre. Donc vous gardez dans la deuxième partie du missel le sanctoral, où il y a toutes les fêtes de saints. À la fin du mois d'octobre, vous aurez la messe du Christ roi. Dans certains missels, elle est au début, dans la partie temporale, c'est-à-dire les dimanches, entre le 22e et le 23e dimanche après la Pentecôte. À la fin de la messe, l'évangile, le dernier évangile sera l'évangile du dernier dimanche, du 23e dimanche après la Pentecôte. Donc nous chanterons la Kyrielle numéro 8. Alors pour vous aider un petit peu à chanter, je vais arrêter de faire ce que je faisais, à savoir de jouer le rôle de la chorale et on chante un verset pour vous, un verset pour moi. On va tous chanter en même temps parce que ça va vous aider un peu à apprendre ces chants liturgiques qui sont tellement importants. Donc on chante vous et moi tous ensemble le Kyrie, le Gloria, le Credo et toute la Kyrielle. Donc Kyrielle numéro 8 et Credo numéro 3. Ça, c'est la fête de Dieu, ça. Voilà, c'est bizarre. C'est bizarre. Et quelle année votre misère?
Vous prenez l'aspergès sur votre livre de chant, la page 1. Asperges me domine sopo et mundabo lavabis me et super nive alba miserere mei Deus secundum maniam misericordiam Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculum. Amen. Asperges me domine sopo et mundabo lavabis me et super nive alba. Page 2, en bas de la page. O sande nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudinos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et misericordis sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, proveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculum, per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Iudicame Deus et discerne causa meam de gente non sancta bevene necodoloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repuristi et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus. Mite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altar de Dei, ad Deum qualificatio tutem mea. Confite vorti vincita, Deus, Deus meus, quasi es anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo conemaduc confideboribus, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio tutem mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Confiteor de omnipotenti. Beate Mariae semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatione Baptiste. Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo opere,
mea culpa, mea maxima culpa, et do precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatianem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Polomnes, Sanctos et vos fratres, ora et promia Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et in sis seccatus tuis traducate ad vitam aeternam. Amen. Profiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Beato Ioannem Baptistus, Sanctis Apostolis Petruetum, omnibus sanctis et pater, qui peccadimus culpationis opera, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Archangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulim, omnes sanctos et te pater, ora et pro mea Dominum. Miserator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus et conversus fecabis nos, Et textualit abiturin. os ande nobis Domine misericordiam tuam, Et salutare tunda nobis. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus offer nobis Christus. Dignus es agnus, qui ac Jesus est, ac scipere virtutem, et divinitatem, et sapientiam, et fortitudinem, et honore, ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Deus iudicium tuum reginam, et ius etiam tuam filio regis, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dignus es agnus, qui ac Jesus est, ac scipere virtutem, et divinitatem, et sapientiam, et fortitudinem, et honorem, ipsi gloria et imperium.
Prenez sur votre livre de prière à la page 19. Tous ensemble. Gloria in excelsis Deum, et in terra pax hominibus bone voluntas. Laudamus te, tous ensemble. Benedicimus te. Continuons ensemble. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus te. Propter maniam gloriam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere no. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem no. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere no. Coniam tu solus sanctum, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christ, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei Patri. Amen.
nosa vobiscum. Aremus. Omnipotens sempiterne Deus, quid electo filio tuo universorum regi omnientor evoluisti, concede propitius, ut cum te familiae gentium peccati vulnere disgregate, eius suavissimus subtantur imperio, qui te convite regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Absolve quesumus Domine tuum delicta populorum, ut a peccatorum nexibus, que pro nostra fragilitate contraximus tuae benignitate liberemus. Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Asseyez-vous. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Colossienses. Fratres, gratias agimus Deo Patri, quid ignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine, qui ripuit nos de potestate tenebrarum, et transulit in regnum filii dilectionis suae, in quo habemus redemptionem per sanguinem eius remissionem peccatorum, qui esse imago Dei invisibilis et primogenitus omnis creaturem, quoniam in ipso condita sunt universa in celis et in terra visibiliat invisibilia, sive tronis, sive dominationes, sive principatus, sive potestates, omnia per ipsum et in ipso creata sunt, et ipse te omnes et omnia in ipso constant. Et ipse caput corporis ecclesiae, qui est principium primogenitus ex mortuis, ut in omnibus ipse primatum tenens, quia in ipso complacuit omnem plenitudinem inhabitare, et per reconciliare omnia in ipsum pacificans per sanguinem eius, sive quae in terri, sive quae in celis sunt, in Christo Iesu Domino nostro. Dominabitur Marie, usque ad mare et afflumine, usque a terminus orbis terrarum et adorabunt, et omnes reges terram negente serviante, Alleluia, Alleluia, potestas eius, potestas eterna, que non offeretur et regnum eius, quod non corrumpetur, Alleluia. D'accord, mais... Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria Tibi Domine, in illo tempore dixit Pilatus ad Iesum, tu es rex Judeorum. Respondit Iesus, atemit ipso hoc dicis, annali dixerunt tibi de me. Respondit Pilatus, num quid ego Judeus sum. Gens sua et pontifice tradiderunt mihi, quid fecisti. Respondit Iesus, regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo est et regnum meum ministri mihi, utique discertarent ut non traderer Judeis, nunc autem regnum meum non est inc. Dixit itaque Pilatus, ergo rex est tu. Respondit Iesus, tu dicis quia rex sum ego.
ego in hoc natus sumed, ad hoc venit mundum testimonium per ibeam veritati, omnis qui est ex veritate, audit vocem meam. Veuillez vous asseoir. Voici les textes liturgiques pour cette fête du Christ roi. L'épître est tirée de Saint Paul aux Colossiens. Nous rendons grâce à Dieu le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, en nous délivrant de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, par le sang duquel nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, né avant toute créature, car c'est en lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Trône, domination, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Il est lui avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, lui qui est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il tienne lui la première place. Car Dieu a voulu que toute sa plénitude habitât en lui. Il a voulu réconcilier par lui-même toutes choses avec lui-même, celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix, par le Christ Jésus notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Pilate dit à Jésus, « Êtes-vous le roi des Juifs ?» Et Jésus répondit, « Dites-vous cela de vous-même, ou d'autres vous l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif ? Votre nation et les chefs des prêtres vous ont livré à moi. Qu'avez-vous fait ?» Et Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Vous êtes donc roi ?» Jésus répondit, « Vous l'avez dit, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, messe à l'oratoire de Padiès à 8h. Attention, vendredi prochain sera une fête d'obligation, c'est la fête de la Toussaint. Un petit détail liturgique, quand une fête d'obligation tombe un vendredi, l'abstinence saute. Donc vous pouvez manger de la viande ce vendredi, puisque c'est fête d'obligation. Fête d'obligation, donc messe ici à 10h, comme tous les dimanches. Le lendemain sera le jour des morts. Le jour des morts n'est pas une fête d'obligation. Cependant, surtout cette année, ça tombe un samedi. Faites ce que vous pouvez, si c'est possible, pour venir assister au moins à une des 3 messes, et que le prêtre dit 3 messes ce jour des morts. Assister à au moins une des 3 messes pour les défunts de vos familles. Avant, c'était la coutume au Moyen-Âge. Tous les fidèles assistaient aux 3 messes du jour des morts pour les membres de la famille défunts. Donc, les 3 messes auront lieu ici. Donc, vendredi, samedi et dimanche prochain, les messes ici. Alors, j'irai 3 messes, 8h30, 9h15 et 10h. 8h30, 9h15, 10h pour samedi, jour des morts. Jour de la Toussaint, jour de fête d'obligation, messe à 10h. Je prendrai, pour ceux qui m'écoutent sur Internet, je mettrai évidemment sur vidéo la messe de la Toussaint, le 1er novembre, et également les 3 messes des morts, pour que les gens qui n'ont pas de messe puissent s'y associer. Attention aussi, une chose importante, l'Église concède
pendant toute la semaine qui suit la fête de la Toussaint, c'est-à-dire du 2 au 9 novembre, une indulgence pour les défunts. Attention, ce n'est pas une indulgence pour vous, une indulgence plénière pour les défunts. Donc du 2 au 9, il suffit d'aller dans un cimetière. Et dans ce cimetière, dire une prière, il n'y a pas d'obligation de prière particulière. Par exemple, une dizaine de chapelets pour les âmes des fidèles défunts. Et Dieu accorde à ce moment-là, pour une âme des défunts, la délivrance du purgatoire. Vous avez le droit de demander la délivrance d'une âme particulière. Mais après, c'est le secret du bon Dieu. Cependant, Dieu accorde pendant toute cette semaine, du 2 au 9, une indulgence plénière pour les défunts, dans un cimetière. N'oubliez pas de faire ça, parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui attendent au purgatoire pour être délivrés. Un jour, peut-être que vous y serez, vous serez bien content qu'on prie pour vous. Le jour de la Toussaint, une autre indulgence plénière qui est accordée aussi pour les défunts. Cette fois-ci, c'est dans une église. Si notre Père, si je vous salue Marie, si gloire au Père. Et il y a une indulgence plénière aussi pour les défunts. Pour les retraites, nous en sommes déjà maintenant à 32 retraitants, donc n'attendez pas encore une fois le dernier moment pour vous inscrire. Vous avez les feuilles pour les retraites 2025 qui sont au fond de la chapelle, donc servez-vous. Et n'oubliez pas que j'ai que 48 places en tout pour toute l'année, puisque là où je prêche, les Dergues, à un quart d'heure d'ici, il n'y a que 6 chambres, donc je peux prendre que 6 personnes par retraite. Nous aurons le cours de doctrine. Je vais terminer, je pense, mercredi prochain à 19h, le cours sur l'encyclique Pascendi de Saint-Pédis, la grande condamnation du modernisme. Ensuite, je commencerai, je pense, quelque chose sur la franc-maçonnerie. Bien sûr, après la messe, tout le monde peut se retrouver ou dehors ou en bas pour un petit café. Donc, la salle du bas est complètement terminée maintenant, grâce à tous ceux qui ont bien travaillé pour ça. Donc, n'hésitez pas à descendre pour qu'on apprenne à se retrouver, à se connaître. N'oubliez pas aussi le repas de paroisse. Nous commencerons ce repas de paroisse le dernier dimanche du mois, en commençant par le mois de novembre. Donc, premier repas de paroisse le 24 novembre. Donc, pour ceux qui peuvent venir, ce que j'espère, c'est que les gens qui ne peuvent pas venir ici toutes les semaines parce qu'ils habitent trop loin, puissent venir au moins pour les repas de paroisse. Le jour où il y a la messe, avec repas de paroisse, pour qu'on apprenne à se connaître. Il faut transformer une chapelle en paroisse. Ça, c'est capital. Pour qu'il y ait cette vie sociale entre catholiques, surtout aujourd'hui. Il y en a besoin. Donc, c'est Laura Deschartres qui s'occupera un peu de la coordination. Donc, si vous pouvez venir, vous lui passez un coup de téléphone, vous lui envoyez un message, et puis vous verrez avec elle, un petit peu, pour que tout le monde, chacun amène un peu ce qu'il peut, et ce qu'il veut, pour qu'on puisse avoir un repas ensemble tiré du sac. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous avons cette semaine 3 des plus grandes fêtes liturgiques de l'année. Aujourd'hui, Christ roi. Vendredi, la Toussaint. Samedi, le jour des morts. Pourquoi ces 3 fêtes sont l'une après l'autre? Parce qu'il y a un lien entre les 3 fêtes. Ce lien est absolument fondamental. C'est un dogme de foi qui est peu connu, qu'on appelle la communion des saints. Le dogme de la communion des saints. On le dit au credo, je crois à la communion des saints. Le problème, c'est quand je pose la question à ma fidèle, c'est quoi la communion des saints? Ils me regardent avec des jurons, ils ne savent pas me répondre en général. La communion des saints, c'est un échange de prières qui existe entre les 3 parties de l'Église. L'Église est la congrégation de tous ceux qui sont baptisés, qui ont la foi, qui la pratiquent, qui utilisent le sacrement, qui reconnaissent le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, donc gardien du dépôt de la foi. Il y a 3 parties dans l'Église. Il y a une partie au ciel, l'Église triomphante, une partie au purgatoire, l'Église souffrante, et une partie ici-bas, l'Église militante. Et entre ces 3 parties, il y a un échange de prières. C'est-à-dire que ceux de l'Église militante, ici-bas sur la terre, nous pouvons prier pour les âmes du purgatoire. Ceux qui sont au ciel peuvent prier pour les âmes du purgatoire, ils peuvent prier pour nous. Les âmes du purgatoire, c'est discuté entre les théologiens, mais vraisemblablement ne peuvent pas faire grand-chose pour elles-mêmes. Elles ne peuvent pas prier directement pour nous parce qu'elles sont dans un état passif, un état de purification. Pendant une fois au ciel, c'est évident que les âmes du purgatoire
se rappelleront toutes les personnes qui ont prié pour elles ici-bas sur la terre et ils vous enverront l'ascenseur, comme on dit vulgairement. Donc ils ne vous obéiront pas après. Et donc il y a une union de prière entre ces trois parties. Donc la première partie, c'est l'église militante, c'est l'église ici-bas sur la terre. C'est la fête d'aujourd'hui, la fête du Christ roi. Alors attention au terme. Le terme militant, ça fait partie de ces mots français qui ont complètement changé de sens. Quand on parle de l'église militante, il ne faut pas utiliser ça, comprendre le mot militant avec le terme moderne. Un militant, c'est quelqu'un qui est actif, par exemple, dans un parti politique. On appelle ça un militant. Ce n'est pas du tout le sens de l'église militante. Ce terme a changé de sens avec le temps. Une église militante, c'est une église, le mot d'origine, c'est le mot miles. Miles en latin, ça veut dire le soldat. Donc l'église militante, c'est une armée. Donc ici-bas, nous sommes en guerre contre beaucoup de monde. D'abord contre nous-mêmes, puis contre le démon, ses pompes et ses œuvres. Guerre contre le démon, contre le monde et contre nous-mêmes. Le pire, c'est nous-mêmes. Parce que le démon ne roulait pas tout le temps sur le dos. Le monde, vous pouvez fermer la fenêtre de temps en temps et il restera dehors. Par contre, vous-même, vous aurez toujours à vous battre contre vous-même. Nous battre contre les trois concupiscences. Concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, concupiscence de l'orgueil. Ça, c'est la première partie de l'église militante. Au cours de cette église militante, autour de notre vie dans l'église militante, nous allons devoir rester sur un chemin. C'est pour ça que nous sommes des pèlerins. Le terme théologique, c'est le terme de viateur. C'est un mot français qui est plus utilisé. C'est bien dommage. Un viateur, c'est quelqu'un qui est sur le chemin. Le chemin en latin, ça se dit via. Donc le viateur, c'est celui qui est en chemin. Nous sommes des pèlerins. Le bon Dieu ne nous demande pas de nous fixer ici-bas sur la terre pour toute l'éternité. On est de passage. On est de passage, donc on doit préparer, nous mettre sur un chemin qui mène au ciel. Le problème, c'est que Dieu nous a donné la liberté. Et nous pouvons y rester sur ce chemin ou le perdre. On peut le perdre de façon temporaire, malheureusement, par le péché grave. Et à ce moment-là, il faut se remettre sur le bon chemin par une bonne confession, un acte de contrition parfaite. Une fois qu'on est mort, on n'est plus dans le temps, on passe dans l'éternité. Donc une fois qu'on est mort, on passe dans l'éternité. Si on est passé dans l'éternité, qu'on est sur le mauvais chemin au moment de la mort, là, il n'y a plus de récupération possible. C'est l'enfer. Quand on tombe en enfer, on quitte la miséricorde et on quitte l'Église. Les membres de l'enfer, les gens qui sont en enfer, ne sont plus dans l'Église. Par contre, ceux du purgatoire, oui. C'est pour ça que si je meurs en état de grâce, je vais devoir purifier mon âme. C'est la deuxième partie de l'Église qu'on appelle l'Église souffrante. L'Église militante correspond à la voie purgative. L'Église souffrante correspond à la voie illuminative pour recevoir les lumières du Saint-Esprit. L'Église souffrante, c'est l'Église de purification. On va tous passer par le purgatoire. Il y a quelques exceptions. Les bébés qui meurent après le baptême, les martyrs, et quelques grands saints. Mais pas beaucoup. Le Saint curé d'Ars a vu dans une vision, il avait beaucoup de visions. Dans une vision, il a vu l'ancien évêque c'était l'évêque de, j'ai oublié le nom, Tarascon, ou une des villes ou de Nîmes, je ne me rappelle plus. L'évêque d'Arles, c'est ça. Il a vu l'évêque d'Arles, qui est un saint canonisé par l'Église, s'il vous plaît, qui a passé un temps au purgatoire pour des prières qu'il aurait dû dire l'après-midi, qu'il a dit le matin. Quand j'ai lu ça, ça m'a mis le moral à zéro pendant 3 mois, parce que c'est des choses qui m'arrivent souvent. Pour expliquer qu'il faut être parfaitement pur pour pouvoir aller directement au ciel après la mort. C'est pour ça que les martyrs qui meurent dans un acte de charité parfaite, qui effacent tous les péchés et toutes les peines des péchés, vont directement au ciel. Ça, c'est la deuxième partie de l'Église. Troisième partie de l'Église, c'est ce qu'on appelle l'Église triomphante. Donc l'Église militante, c'est la fête du Christ roi. L'Église souffrante, c'est la fête du 2 novembre, c'est-à-dire le jour des morts. Et l'Église triomphante, c'est la fête de la Toussaint que nous fêterons vendredi. Là, ça correspond à la vie, ce qu'on appelle la vie unitive, la vie mystique. Et donc, il y a ce chemin que nous devons parcourir, nous battre pour rester sur le chemin. Parce qu'il ne faut pas croire que le démon va nous laisser rester sur le chemin qui monte au ciel tranquillement. Il va tout faire pour nous faire prendre des voies de garage, des voies sur le côté qui mènent au précipice. Et donc, il faut bien comprendre cela, mais bien sûr, c'est absolument fondamental de bien réaliser que nous sommes justement tous dans nous sommes des
des pèlerins, et que donc il nous faut faire très attention justement de nous maintenir sur ce chemin. C'est un combat terrible. Un combat contre notre volonté propre, un combat contre l'esprit du monde, un combat contre le démon. Et si j'arrive à me maintenir sur ce chemin, après le passage au purgatoire, alors à ce moment-là, ce sera l'entrée au ciel. Et une fois qu'on sera au ciel, alors on pourra se reposer, mais pas avant. Alors, pourquoi ces choses, mes bien chers frères, sont tellement importantes? Parce que cette fête du Christ roi donc, nous rappelle que nous sommes d'abord, je vous l'ai dit, des pèlerins, c'est-à-dire des viateurs, et que, comme viateurs, nous devons impérativement, pour nous maintenir sur le bon chemin, reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme notre roi. Et là, on touche un dogme de foi qui est absolument fondamental. Il était évident au Moyen-Âge. Donc au Moyen-Âge, il n'y a même pas besoin de parler trop de la fête du Christ roi, parce qu'il était évident pour tout le monde que notre Seigneur Jésus-Christ était roi. Mais avec l'arrivée du monde moderne, l'esprit des Lumières, comme on dit, l'esprit de la Révolution, ces choses ont disparu dans les esprits. Et c'est le pape Pie XI qui, en 1925, a institué cette fête magnifique, la fête du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, avec une encyclique splendide qui s'appelle Quas Primas, que vous pouvez trouver sur Internet facilement. Je vous conseille beaucoup de la lire. Elle n'est pas très longue, relativement facile à comprendre. Lisez Quas Primas. Et le pape Pie XI explique très bien à ce moment-là, explique pour chacun d'entre nous justement que notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Et pourquoi il est roi? Il est roi socialement, c'est le mot important que le monde moderne refuse catégoriquement d'accepter. Le monde moderne va tolérer que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi au ciel. Ça ne gêne personne. Le dogme dit règne social. Ça veut dire quoi, règne social? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ va être roi dans la société politique dans laquelle nous vivons, la société économique dans laquelle nous vivons, la société familiale, sociale dans laquelle nous vivons tous. Et notre Seigneur Jésus-Christ va être roi ici. Alors pourquoi est-il roi? Le pape Pie XI explique très bien, il est roi pour deux raisons. Il est roi d'abord parce qu'il est notre créateur. Étant notre créateur, il a le droit de nous donner une règle de vie, il a le droit de nous donner un mode d'emploi, puisque c'est lui qui nous a fait. Donc il nous a donné une règle pour qu'il soit le roi de nos cœurs, le roi de nos intelligences, le roi de nos volontés, le roi de notre irascible, le roi de notre concupiscible, le roi de tout ce qu'on fait. Il a un droit pour ça, parce qu'il est créateur. Le pape Pie XI utilise une formule spéciale, il dit qu'il est roi par nature, parce qu'il est créateur. Étant créateur, il est notre roi. Et il ne faut pas dire ce qu'on entend régulièrement, bêtise énorme de beaucoup de catholiques, oui mais il est le roi des catholiques. Ah bon? Et les musulmans, ils ont été créés par qui? Par Mahomet? Et les bouddhistes, ils ont été créés par Bouddha? Et les républicains, ils ont été créés par Macron? Non, ils ont tous été créés par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est roi par nature de tous les hommes, y compris des non-catholiques. Et le pape explique, il est aussi roi pour une deuxième raison. Il est roi par droit de conquête. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous les hommes. Alors il faut faire une distinction très importante. Saint Thomas d'Aquin l'a fait pour nous. Il est roi par conquête, par droit de conquête étant mort sur la croix pour chacun de nous. Et de volonté antécédente, il veut sauver tous les hommes. De volonté conséquente, dit saint Thomas d'Aquin, il ne va sauver que ceux qui sont en état de grâce, d'union à notre Seigneur Jésus-Christ le jour de la mort. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ est roi pour ces deux raisons. Et oui, une fois qu'on a compris ça, on comprend tout. Qu'est-ce que c'est que la révolution? La révolution, c'est la lutte contre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que Vatican II? Vatican II, c'est la lutte contre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Remplacer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ par le règne social de l'homme, le règne social du démon. Ou notre Seigneur Jésus-Christ est roi, ou le démon est roi. La nature a horreur du vide. Donc si on met le bon Dieu dehors, quelqu'un vient prendre la place. L'Église catholique est corps mystique du Christ. Mais si on met le roi qui est le Christ dehors, en dehors de notre âme, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, c'est évidemment le démon qui va prendre la place. Donc l'Église catholique est le corps mystique du Christ,
Le monde est le corps mystique du démon. Le corps mystique de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Alors que l'Église catholique, c'est le corps mystique fondé sur la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Pas tout à fait pareil. Oui, mais bien chers frères, comme toutes ces choses sont absolument fondamentales, les conséquences sont absolument énormes. Justement, parce que notre Seigneur Jésus-Christ veut être roi dans la société, eh bien, il y a deux conséquences absolument fondamentales. Et ces deux conséquences, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, mais bien sûr, mettre ça dans la tête. Le rôle de Vatican II, ça a été de détruire ces deux conséquences. De détruire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout Vatican II, 62-65, en fait, de tous les faux papes depuis la mort du pape Pie XII, 1958, le but, détruire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur Jésus-Christ n'ait plus d'influence dans la société. On le tolère à la maison, on le tolère dans la vie privée, on ne veut plus de l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la vie publique. Il y a deux conséquences. Première conséquence, comme notre Seigneur Jésus-Christ veut avoir un règne social, il y a un règne social politique du Christ. Donc il faut unir la religion et la politique. Et lorsqu'on explique ces choses-là aux gens modernes, même aux catholiques, ils ont les boutons qui leur poussent sur le bout du nez au bout de 30 secondes parce qu'ils ne peuvent pas supporter cette idée. Monsieur l'abbé, il faut séparer l'Église de la politique. On entend ça tout le temps. Il y a une politique catholique. Comment s'appelle la politique catholique? Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il faut se mettre dans la tête, dans l'esprit, mes bien chers frères. Savoir si on accepte la pornographie, le divorce, les droits des homosexuels et la contre-culture woke dans un pays. C'est de la politique, ça. Ce sont les députés qui vont décider si on accepte le divorce, la pornographie, toutes ces horreurs. Et donc de dire que notre Seigneur Jésus-Christ, que l'Église catholique n'a rien à voir avec la politique, il faut séparer l'Église et la politique, ça veut donc dire en bonne et due forme que notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien à dire contre l'avortement, contre le divorce, la pornographie, toutes ces horreurs modernes. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi, mes bien chers frères. Donc il faut unir l'Église et l'État. Ça a été solennellement réexpliqué dans le syllabus du pape Pie IX en 1864. La proposition numéro 50 du syllabus. Et une deuxième conséquence. Si notre Seigneur Jésus-Christ est roi, alors on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut de notre esprit. Donc il n'y a pas de liberté de conscience. La liberté de conscience est condamnée par l'Église de façon solennelle, même pas Pie IX, 1864, comme étant une liberté de perdition, une insanité. Le pape Pie IX a dit que la liberté de conscience était une insanité, une liberté de perdition. Quand vous expliquez ça au monde moderne, ils attrapent des crises cardiaques de façon massive parce qu'ils ne peuvent pas supporter cette idée. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi, mes bien chers frères. Donc je n'ai pas le droit de suivre ma conscience. Le jour où vous allez mourir, le jour où je vais mourir, vous allez être jugé selon quelle conscience? La vôtre ou celle de notre Seigneur Jésus-Christ? Le jour où un musulman va mourir, il va être jugé selon la conscience de Mahomet ou la conscience de notre Seigneur Jésus-Christ? Vous voyez, ça c'est... Le problème, c'est que ça rentre dans les esprits. Les gens pensent maintenant, même parfois des catholiques, oui, vous comprenez, monsieur l'abbé, il faut comprendre qu'on est en 2024 et aujourd'hui, le jour de notre mort, chacun va être jugé selon sa conscience. Alors imaginez un musulman qui meurt. Alors Saint-Pierre va lui demander, c'est quoi ta religion, toi? Ah, moi, je suis musulman. Ah bon, on va juger selon le Coran, selon la conscience de Mahomet. Et un bouddhiste qui meurt, on va juger selon la conscience bouddhiste. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi, mes bien chers frères. Encore une fois, les rois des bouddhistes, rois des musulmans, rois de chacun d'entre nous. Et donc, on ne peut pas accepter ces idées modernes. C'est absolument impossible. C'est ça qui a tué la France. C'est ça qui a complètement tué, en tant que faire se peut, les cœurs catholiques, surtout en France, parce que justement, ces idées fausses se sont répandues absolument partout. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Il est roi par nature, il est roi par droit de conquête, il est roi parce qu'il est créateur, il est roi parce qu'il est rédempteur. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre roi.
Et la conclusion, c'est le dogme de foi, un autre dogme de foi essentiel. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de son Église. Il a fondé une Église, il n'a pas fondé l'Église bouddhiste, ou l'Église républicaine de Macron, ou l'Église musulmane. Il a fondé l'Église catholique, une, sainte, catholique et apostolique. Donc le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ est indispensable au salut. Voilà pourquoi il y a eu tant de martyrs au début de l'histoire de l'Église. Voilà pourquoi l'Église catholique a toujours été persécutée. Et voilà pourquoi, mes bien chers frères, nous sommes persécutés. Et d'être persécutés par le monde, c'est un bon signe. Parce que l'Église catholique a pour but de nous aider à aller au ciel. Rappelez-vous cette phrase que je cite souvent de Melanchthon, un disciple, un bandit, un disciple de Luther. Il avait une vieille maman qui était catholique, qui ne comprenait rien du tout à ces histoires de son fils. Et un jour, elle lui demande, mon fils, de ces deux églises, la catholique et la musulmane et la protestante, c'est laquelle la meilleure? Et Melanchthon avait un peu de bon sens et lui a répondu, pour vivre, la meilleure c'est la protestante, mais pour mourir, il vaut mieux la catholique. Et il est mort protestant. L'Église catholique, c'est notre Seigneur Jésus-Christ roi. L'Église protestante ou l'Église du monde moderne, c'est l'homme qui devient roi. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Ces dogmes de foi sont absolument essentiels. Et ce sont les dogmes qui sont les plus niés aujourd'hui. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà souvent expliqué, les dogmes à défendre en priorité sont les dogmes qui sont niés par nos adversaires. Quel est le plus grand adversaire de l'Église catholique? Bergoglio, à Rome. Il faut ouvrir les yeux. Maintenant, on ne parle plus d'hérésie, on parle d'apostasie. C'est une apostasie publique. Et donc, il faut étudier, travailler, croire surtout les dogmes qui sont niés par ces gens de Rome. Et qu'est-ce qui nie? Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, la condamnation solennelle de la liberté de conscience, l'union nécessaire de l'Église et de l'État, et surtout le grand dogme, hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Personne ne peut aller au ciel sans avoir la clé de la porte du paradis dans la poche. Et cette clé, mes bien chers frères, Dieu seul la donne, puisque c'est lui qui tient la porte du paradis. Alors passons par la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie, c'est la portière du paradis. Elle se tient à la porte du paradis pour nous faire entrer dans ce paradis. Et donc, gardons cette dévotion envers la très sainte Vierge Marie. Ne nous décourageons jamais. Surtout aujourd'hui, quand on voit dans nos familles, souvent parfois, des membres de la famille qui semblent s'éloigner un peu du bon Dieu pour toute une série de raisons. C'est très fréquent dans les familles catholiques. Passons par la très sainte Vierge Marie. Gardez la très sainte Vierge Marie dans vos cœurs. Gardez votre chapelet tous les jours. Priez votre chapelet tous les jours en commun dans la famille. Une famille qui prie son chapelet tous les jours est une famille qui peut aller facilement au ciel. C'est un disciple de Saint Dominique qui s'appelle bienheureux Alain de la Roche qui a fait cette prophétie que tous les gens qui diront leur chapelet tous les jours seront sauvés. Je veux bien le croire. On va passer par la Sainte Vierge. Passons par la Sainte Vierge. Tout ce que je vous dis, c'est aussi valable pour moi. Monseigneur Lefebvre, au séminaire, nous a énormément parlé de toutes ces choses-là. Dévotion au Christ roi, c'est le Monseigneur Lefebvre qui me l'a donné. Parce que justement, Monseigneur Lefebvre avait bien compris tous ces points de doctrine absolument fondamentaux. Et ne pas se dire, mais on est tout seul. On n'est pas tout seul. On a quelqu'un avec nous au tabernacle ici. C'est quelqu'un avec nous au tabernacle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vrai roi, vrai roi. Il est roi, il est Dieu, il est prophète, il est souverain prêtre. C'est lui le patron. Et le jour où tous ces ennemis de l'Église qui sont autour de nous vont mourir, ils vont passer devant ce même roi. Et à ce moment-là, ils vont ouvrir les yeux. C'est un peu tard. Nous ouvrons les yeux maintenant. Comprenons que nous avons au ciel un protecteur, nous avons un roi au ciel que nous devons vénérer, que nous devons honorer, que nous devons adorer. Comprenons que ce roi a voulu avoir une mère humaine, que ce roi a voulu prendre notre nature humaine, qu'il a voulu mourir pour nous sur la croix. Et non seulement il a voulu mourir une fois pour nous sur la croix, il remeurt de façon mystique chaque fois que la messe est célébrée, mes bien chers frères.
La messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. La messe est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'immole de nouveau sur la croix, mystiquement par la Sainte Messe. Renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Et n'oubliez pas cette thèse de théologie qui est magnifique, que la quantité de sang répandue dans les rues est inversement proportionnelle à la quantité de sang divin répandue sur l'autel. Il y a moins il y a de messes célébrées, de vraies messes célébrées, plus le sang humain se répandra sur les rues. Plus il y a de messes traditionnelles catholiques célébrées, moins il y aura de sang répandu dans les rues. Alors encore une fois, mes bien chers frères, méditons sur toutes ces grandes vérités. N'ayons pas peur de la foi catholique. La foi catholique est l'unique véritable foi parce que c'est l'unique foi qui est divine. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. En tant que Dieu, il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Andrew. Il faudra penser à changer la batterie parce que la truc est mort, on ne peut pas suivre. Merci. Prenons le credo. J'ai oublié de vous dire, le pape Pie XI a demandé à ce que le jour de la fête du Christ roi, le prêtre prononce la consécration du genre humain au Sacré-Cœur du Christ roi. Alors nous ferons ça juste après la consécration lorsque notre Seigneur Jésus-Christ sera sur le corporal. La consécration du genre humain au Christ roi, rendue obligatoire par le pape Pie XI en 1925. On se lève. Prenons sur notre livre de chant le credo numéro 3, à la page 49. Credo in nomine Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patrim, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus es, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifici, essiam pro nobis, Pontio Pilato, passus et sepultus et resurrexit tertia die, condum scriptura, et ascendet in caelum,
sed ad exteram patris. Terum venturus escum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius veni nanerit fi. Et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque proce, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus es per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam, in remissionem peccator, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Postula meda botibi gentes heritatem tuam, possessionem tuam terminus terre. Asseyez-vous. Rappelez-moi après la consécration de faire cette prière. Un petit peu. Socipe Sancte Pater Omnipotens Aeterni Deus, Anque Immaculatam Asiam Comenius Famulus Ferotibitium Vitam Aeternam. Amen. Deus comenes stantia dans la bis périlleuse. Acquedo Vertigems. Jesus Christus. Noster quite convitat regna, vitate Spiritus, Deus per omnia saecula. Seculorum. Offerimus tibi Dominicae Shemsen. Amen. Spiritus veni sanctificator. Nomini preparatum terri nascentes secum de morta. Domine dilexi de gramina. Sponeribus ego autem. Ego autem. Nascentia megas. Domine gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, suscipe Sancta Trinitas, en colationem, cum tibi offeremus
Gloria Passionis, Resurrectionis, Ascensionis, Te Maria Sancta Deus Santo, Materis Boviano, Dominum Nostrum. Orate fratres, Patrem omnipotentem, suscitet Dominus et victum de manibus sui, ad laudem et gloriam Domini, ad digitatem quoque nostram, totusque ecclesiae sui sancti. Amen, osiam tibi, Domine, amane. Sigionis oferimus prestaque sumus sucam sacrificio. Presentibus emunamus ipse punctis, gentibus unitatis et pace dona concedat Iesus Christus, Filius tuus Dominus noster, qui te coit et regna, Sancti Deus, per omnia saecula saeculum. Amen. Pro nostre tutti segmentus sacrificium tibi, Domine, audis oferimus, quod immeritis contulisti propitius exequaris per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui te convit et regnat, Aetate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sosum corda. Habemus ad Domini. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Peregrinum et justum et secum et salutarem nosibi semper et ubiquem gratias agere Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus qui unigenitum et filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum sacerdotem Aeternum et universorum regem, oleo exultationis uxisti. Ut seipsum in ara crucis, ostiam immaculatam et pacificam offerans, redemptionis humanae sacramenta perageret, et suo subjectis imperii omnibus creaturis, aeternum et universale regnum immense tue traderet majestati. Regnum veritatis et vitae, regnum sanctitatis et gratiae, regnum justitiae amoris et pacis. Et Deum, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quem militia celestis exercitus hymnum gloriae Tuae canimus sine fine edicentes. Prenez sur votre livre de chant à la page 20. Sanctus, 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 Dominus Deus
Sam Abba, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec dona, ec valera, ec sancta sacrificia in libertà, che sia tua Santa Cattolica, quam pacifica e custodiere et donare e tua pietà, una comunione, e gordonibus. Et omnium circumstantium quam tibi fides conitaris nota devotio quibus tibi offerent, tibi passis spe salutis tenis sua eterno Deo vivat Virginis Maria Domini nostri Iesu Christi Beatum apostolum martyrum Petri et Pauli Andrei Jacobi Ioannis Tame Jacobi Matei Simonis et Alieni Creti Clementis Laurenti Chrysogoni Ioannis Dominus Omeritis Pasibus Christum Dominum nostrum. Amen. Anquicitum nationem. Servitutis nostre quante famiglia tua. Nostrum sentua pacis. Et Christum Dominum nostrum. Benedictam. Adscriptam. Atam solemnius. Scopus et sanguis. Tui Domini nostri, Iesu Christi, qui prigie quam pater et worshipit panem et sancta sane, beatis oculis in cielo et deum patrem sum, tibi gratias aces, benedicti, et qui discipulis suis accipite et manducate ex omnes. Hoc est enim corpus meum.
si minimodo pesquam scenatum est, accipiensetum. Preglaum Calice. Annos suasitem dimicas. Benedicti in quenicipulis. Ut exum omnes. Hic est enim galix sanguinis mei, noviat aeterni testamenti mysterium fidei qui provobis in remissionem peccatorum facietis. On va maintenant prononcer cet acte de consécration demandé par le pape Pie XI. Très doux Jésus, rédempteur du genre humain, jetez un regard sur nous qui sommes humblement prosternés devant votre autel. Nous sommes à vous et nous voulons être à vous. Et afin de vous être plus étroitement unis, voici qu'en ce jour, chacun de nous se consacre spontanément à votre sacré cœur. Beaucoup ne vous ont jamais connu, beaucoup ont méprisé vos commandements et vous ont renié. Miséricordieux Jésus, ayez pitié des uns et des autres et ramenez-les tous à votre sacré cœur. Seigneur, soyez le roi, non seulement des fidèles qui ne se sont jamais éloignés de vous, mais aussi des enfants prodigues qui vous ont abandonnés. Faites qu'ils rentrent bientôt dans la maison paternelle pour qu'ils ne périssent pas de misère et de faim. Soyez le roi de ceux qui vivent dans l'erreur ou que la discorde a séparés de vous. Ramenez-les au port de la vérité, à l'unité de la foi, afin que bientôt il n'y ait plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Soyez le roi de tous ceux qui sont encore égarés dans les ténèbres de l'idolâtrie ou de l'islamisme, et ne refusez pas de les attirer tous à la lumière de votre royaume. Regardez enfin avec miséricorde les enfants de ce peuple qui fut jadis votre préféré. Que sur eux aussi descende, mais aujourd'hui en baptême de vie et de rédemption, le sang qu'autrefois ils appelaient sur leur tête. Accordez, Seigneur, à votre Église une liberté sûre et sans entrave. Accordez à tous les peuples l'ordre et la paix. Faites que d'un pôle du monde à l'autre, une seule voix retentisse, loué soit le divin cœur, qui nous a acquis le salut, à lui, gloire et honneur dans tous les siècles. Ainsi soit-il. Feremus precare maestatis, videt wisdom sanctatis, osiam puram, osiam sanctam, osiam immaculatam, panem santum videt, salutis perpetuis superque Beretiniatus es venera poieitus diabetes sacrificium patriarche. Tibio tuis sumus sacerdos tuus Melchizedek sanctum Sapiens gamos omnipotens God, tui corpus et sanguinem subserimus eum dem Christum Dominum te somno pacis,
Ipsis Domine omnibus in Christo coesante Christum Domino. Nobisco quae peccatoribus. Naba. Ignacio Alexandro. Marcelino Petro Felicitate Perpetua Agata Luciani Tesciniana. Il venie cosa sagitore e Cristo Domino sanctificas vivificas dicis estas nobis. Per ipsum, quam ipsum, ten ipsum, si video Patria, Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati. Audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos imitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Liberanos cusamos manibus manis suis mis pedo Dieu vos Dem Dominum nostrum, Iesum Christum, veniam. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, et cum spiritu. Prenez sur votre livre de chant. À la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata
peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, Quidixis Apostolis Tuis Passionem, Deme che sei tuam, che secondo Deus omnia secula secula. Operante Spiritus Sancto, Espíritu Santo Visainado. Jesús, que se prodigo Dios. Por tu pietate por servir. Omnia secula seculo. Macipiam et nomen Domini invocamo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Gesù, Dame Calicem salutaris accipiam et amen. Sanguis Domini nostri Iesu, donima mea vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgin, Beate Maria, Sande, Beate Maria, Christe, Sanctis Apostolis Petruator, Omnibus Sanctificator, qui ad Academiis Codificabo, mea culpa, mea maxima culpa, Dio Sator, Atamam, Sanctam, mea culpa, mea Sanctum, mea culpa, mea Sanctum, Eseratur vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perdicot vos et vitam aeternam. Urgentiam resurrectionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus.
Ecce ecce cutalit peccata mundi, Domine non sum dignos entre sutetum meum, sed tantum de verbo habitu anima mea. Domine non sum dignos entre sutetum meum, sed tantum de verbo. Domine non sum dignos, sed tantum de verbo. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiatani. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiatani. Domini vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiatani. Corpus Domini nostri, Domini nostri, Iesu custodiatani. Corpus Domini nostri, Iesu Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat.
Guardare subsibus Domine, Nobis Remedium Sempiternum. Corpus Domini, subis et praise. In secula secula. Sedebi Dominus Rex in aeternum, Dominus benedicet populus suo in pace. Dominus vobiscum. Se lève. Oremus. Immortalitatis alimoniam consecute quesumus Domine, ut qui sub Christi Regis vixilis, militare gloriamur, cum ipso in celestis et iugite regnare possimus, qui tecum vitet regnat cum Deo Patre unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Quesumus omnipotens Deus, ut quos divina tribuis participatione gaudere, humanis ansina subiacere periculis, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vitet regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et
On se met à genoux. Calvos omnipotens Deus. Calvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Donc le dernier évangile, c'est l'évangile du 23e dimanche après la Pentecôte. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi Domine. Io tempore loquente Iesu. A turbas ecce princeps unus accessit. Telora Bateum dicens Domine. Filia modo e functa sed veni. Impone manum tuam superiam et vivet et surgens Iesus. Secobaturem ad discipuli eius ecce mulier qui sanguinis fluxum appatiebatur. Duodecim annis accessit retro. Tetigit fimbriam vestimenti eius discebat enim intrasse. Si tetigero tantum vestimentum eius salva ero. At Iesus, conversus sum et videnseam dixit confide filia fides tua te salvam fecit, et salva facta es mulier exit laura, cum venisset Iesus, in domum principis, et principi disset, tibi cines et obam tumultuantem dicebat recedite, non es enim mortua puella sed dormit, et diridebant eum. Cum ecta et turba, intravit et tenuit manum meius, et surexit puella, exit fama ec in universam terram illam. Donc, quand vous avez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver en bas ou dehors pour le petit café ensemble. Prenez votre livre de chants classiques. En l'honneur du Christ roi, on prend celui de la page 554. Magnifique mélodie d'un grand compositeur, Praetorius, page 554. Règne à jamais que glorieux dans tout le temps, dans tous les lieux, sur terre comme dans les cieux. Ô que sacré soit notre roi, nous voulons vivre sous ta loi. Où nous saurons mourir pour toi. Règne à jamais sur nos foyers. Daigne, ô Seigneur, ton jour veiller, que ton amour vienne régner. Ô que sacré soit notre roi, nous voulons vivre sous ta loi, où nous saurons mourir pour toi. Ô peuple faible dans leur foi, il faut un chef, il faut un roi. Ce roi sauveur Jésus, c'est toi. Ô que sacré soit notre roi, nous voulons vivre sous ta loi. Nous saurons mourir pour toi. Depuis Carin au temps jadis, tu baptisas le fier Clovis. Tu dois régner sur nous, ses fils. Ô cœur sacré, sois notre roi. Nous voulons vivre sous ta loi. Nous saurons mourir pour toi. Règne, ô Jésus, sur
tous les cœurs, sur tes amis, sur les pécheurs, sur les brebis et les pasteurs. Ô cœur sacré, sois notre roi, nous serons libres sous ta loi, où nous saurons mourir pour toi. Benedictus Domini Potentatis Patris et Filii et Spiritus Sanctus.